Les pays du G7 ont déjà exprimé des avertissements avant l'inauguration du nouveau président des États-Unis. Ils ont accusé Moscou de tenter de saper les gouvernements démocratiquement élus et de polariser la société dans le monde entier par le biais d'une campagne de désinformation ainsi que de falsification de faits afin de détourner l'attention des atrocités de la Russie dans la guerre contre l'Ukraine. C'est presque une citation littérale de la déclaration hebdomadaire du soi-disant mécanisme de réaction rapide du groupe des 7. Il reste à croire que ce n'est pas la dernière manifestation d'unité du G7 et qu'après le changement à la Maison-Blanche, elle se maintiendra. Mais l'Union européenne, avec d'autres alliés de l'Ukraine dans la guerre contre la Russie, envisagent également des plans pessimistes et ont même déjà imaginé certaines choses. Très atypiques, affirme le correspondant de TSN Semaine Andriy Orliak. Comment faire cela pour pêcher aussi? J'ai rencontré le président russe Poutine à Moscou. Mais aussi pour éviter de tomber en enfer. Le Premier ministre slovaque Robert Fico a mis en garde ses partenaires de coalition contre la possibilité d'organiser des élections anticipées en raison de la crise politique. Je leur ai dit, réglez cette question ou nous irons en enfer. D'une manière générale, Robert Fico a beaucoup parlé cette semaine, surtout en ce qui concerne l'Ukraine, et il semble que plus il en a dit, plus il a pêché. Pendant ce temps, 6 pays de l'UE ont commencé à plaider auprès de l'Union européenne pour faire chuter davantage les prix du pétrole russe. D'autres pays font de même concernant le gaz russe. Cela signifie que Bruxelles se prépare à de nouvelles sanctions. Et la Hongrie avec la Slovaquie, comment annuler les sanctions? Selon Viktor Orban, il est temps de jeter les sanctions par la fenêtre et d'établir des relations sans sanctions avec les Russes. Afin de contourner les vétos potentiels de Budapest et de Bratislava sur le reste de l'Europe, il est nécessaire de jouer à de nouveaux jeux. Cette fois, il est même possible de faire bouger un roi. L'UE a l'intention d'impliquer le roi des Belgiques dans le soutien des sanctions contre la Russie. Le décret royal de guerre est considéré comme une option de repli pour maintenir les 190 milliards d'euros gelés de la Russie dans l'UE si la Hongrie oppose son veto au rétablissement des sanctions. Certains médias américains influents affirment que le bureau de Joe Biden fait des hommes de paille dans certains domaines sensibles de la géopolitique de l'équipe Trump. Le premier est la trêve de cette semaine entre Israël et le Hamas, et le second est que les États-Unis parviennent à imposer de nouvelles sanctions sur le pétrole russe. Une frappe sur la flotte fantôme, selon ses prévisions, fera de sérieux trous dans le financement de la machine militaire par Moscou, et même le troisième, dans les jours qui précèdent la fin du mandat. L'administration Biden fait un dernier effort pour saisir des centaines de milliards de dollars d'actifs russes comme futur levier de négociation pour l'Ukraine. Un tel accord de Biden permettra en principe à Trump de se concentrer sur d'autres directions, estiment les experts, où l'Ukraine est une priorité, et d'avoir sur la table une longue liste de pressions sur la Russie. Mais comment et quand faut-il appuyer sur ces leviers IG? En aura-t-il d'autres? Donald Trump y réfléchit déjà. La presse a fait état de 2 projets d'options. Premièrement, si la nouvelle administration pense que la résolution de la guerre en Ukraine est déjà proche, cela implique certaines mesures de bonne foi en faveur des producteurs de pétrole russes qui sont sous sanctions, mais qui pourraient aider à conclure un accord de paix. La deuxième option reposera sur des sanctions qui exercent encore plus de pression. Bien sûr, au lieu de 2 options, il peut y en avoir 20. Les poids lourds de la politique européenne, bien conscients de l'imprévisibilité de Trump, n'ont donc pas perdu de temps la semaine dernière pour les derniers préparatifs. Lundi 13 janvier, le ministre de la Défense ukrainien a rencontré son homologue britannique à Londres. Parallèlement, à Varsovie, se sont réunis les responsables de la défense des ministères de Pologne, d'Allemagne, de France et d'Italie, ainsi que le vice-ministre britannique. L'objectif est en substance le même: décider comment agir pour les alliés lorsque Trump commencera à agir, car les craintes qu'il essaie de qualifier de paix la capitulation persistent. La Russie rappelle qu'elle semble capable de produire des épouvantails géopolitiques, que les ultra-droitiers des 2 côtés de l'océan apprécient tant. À quelques jours de l'inauguration de Trump, Moscou et Téhéran signent un accord de partenariat stratégique, officialisant ainsi la formation de l'axe du mal, Iran, Russie, Corée du Nord, où tous sont de grands amis de la Chine. Déjà, le simple fait de l'accord est une raison de ne pas tarder. Alors, qu'ont convenu nos partenaires du groupe des 5? Il semble que ce soit justement ces réponses que les ministres de la Défense d'Allemagne et d'Italie ont personnellement apportées à Kiev.
Et bien que l'essentiel soit resté derrière des portes closes, néanmoins... C'est très important. Nous avons décidé d'intensifier nos efforts pour améliorer notre défense européenne commune. Dans le même temps, un autre invité de la capitale ukrainienne apporte une clarté à 100%. À Kiev, Keir Starmer, pour la première fois en tant que dirigeant de la Grande-Bretagne, et le but de sa visite historique est le plus éloquent, au son de la défense aérienne dans le quartier gouvernemental. Aujourd'hui, nous avons atteint un nouveau niveau de relation, et c'est même plus qu'une relation stratégique. Nous avons signé un accord sur un partenariat centenaire. Alors que l'Ukraine a déjà conclu un accord de sécurité avec le Royaume-Uni, ce nouveau document renforce le précédent, en mettant l'accent sur la sécurité maritime et l'énergie. Selon M. Starmer, Kiev doit s'attendre à recevoir prochainement de la couronne des pièces d'artillerie et un nouveau système de défense antiaérienne. En 2025, le Royaume-Uni fournira à l'Ukraine une assistance militaire plus importante que jamais. Nous avons déjà alloué 3 milliards de livres pour l'aide militaire cette année et nous continuerons à apporter notre soutien sur le champ de bataille. Nous accorderons un prêt de 2,2 milliards de livres sterling, qui sera compensé non pas par l'Ukraine, mais par les revenus des avoirs russes gelés. Mais entre les événements stratégiques à Kiev, le président Zelensky visite personnellement un autre partenaire stratégique à la frontière, la Pologne. Il rencontre le Premier ministre Tusk et le chef de la Pologne Duda. Le fait est que Varsovie est au début de la course présidentielle, et les partis du Premier ministre et du président sont de redoutables concurrents. Cependant, Tusk et Duda déclarent leur plein soutien à Kiev concernant l'adhésion à l'UE et à l'OTAN, ce qui est extrêmement important alors que la Pologne a commencé sa présidence de l'Union européenne et qu'il y a des personnes au sein de l'UE qui peuvent gêner l'Ukraine. Le Premier ministre slovaque Robert Fico semble avoir pris des risques cette semaine. Une proposition presque ultimatum à Volodymyr Zelensky, se rencontrer à la frontière des pays pour discuter à nouveau de la situation du gaz, et la réponse du président ukrainien pour se rencontrer à Kiev vendredi que Fico a rejeté en citant « enfantine ». Eh bien, tout cela, selon les analystes politiques, témoigne que le véritable objectif de Robert Fico n'est pas du tout le gaz pour la Slovaquie, mais le gaz russe pour un jeu politique personnel. Cependant, le leader slovaque a probablement mal calculé quelque part. Son pays a été secoué par de vives manifestations après sa visite à Moscou avec Poutine. Et son gouvernement attend maintenant un vote de défiance potentiel avec des élections anticipées. Nous étions prêts à recevoir le chef de nos amis slovaques, mais un autre chef est arrivé, que nous sommes également heureux de rencontrer. Il s'agit du chef de l'opposition slovaque qui est venu à Kiev pour parler en son nom et au nom des autorités. Je voulais vous dire que beaucoup de gens en Slovaquie veulent que l'Ukraine soit sûre, souveraine, libre, pacifique et qu'elle fasse partie de l'Union européenne. Entre-temps, M. Fico a laissé entendre qu'il voulait essayer de parler à nouveau, pour la 3e fois, et que le Forum économique mondial de Davos, qui se tiendra mardi, pourrait être la bonne plateforme, puisque lui-même et Volodymyr Zelensky y seront présents. À propos, cet événement particulier sera le premier événement mondial à réunir un groupe de dirigeants mondiaux avec Trump en tant que président officiel des États-Unis. Il est vrai qu'il se connectera en ligne, disent-ils, mais cela ne l'empêchera probablement pas de faire son premier pas pour que tout le monde puisse tout comprendre. Andriy Orliak, TSN, La Semaine, 1+1.